On est de retour de la pause. Vous savez, l'achat en ligne est un moyen rapide et pratique de faire des achats, mais il peut aussi nous exposer aux fraudes, à moins de savoir se protéger. Quels sont les principaux points à retenir pour faire des achats sécuritaires sur Internet? Pour nous donner quelques trucs, j'ai invité Pierre Boucher de sosmonordi.com. Pierre, bonjour. Bonjour, André. Pierre, d'abord, en 2015, au moment où l'on se parle, quelle est l'ampleur des achats en ligne effectués au Québec? Au Québec, quoi qu'on est très en retard sur les autres provinces ou les États-Unis, par exemple, au Québec, on parle aux alentours de 3 milliards, plus ou moins d'achats. Chiffre d'affaires, d'achat. Chiffre d'affaires sur Internet. 3 milliards. Et c'est très en arrière de plusieurs autres provinces, par exemple, parce qu'au Canada, ça s'est développé beaucoup dans les régions éloignées au départ. Donc, le Canada rattrape. C'est une bonne chose pour les régions éloignées. Oui, parce qu'on peut accéder à des produits, on peut commander. Bon, il y a toute une dynamique autour de ça. Mais ici, au Québec, il y a deux choses. Il y a la barrière de la langue, qui a ralenti beaucoup l'implantation du commerce électronique au Québec. Et, je dirais, peut-être un petit manque de volonté à certains égards pour développer le commerce électronique au Québec. Manque de volonté de la part de... Des entreprises, des autorités. On pourrait faire beaucoup plus en investissant, ne serait-ce qu'en formation. Mais ça, c'est encore là, c'est tout un autre sujet. C'est un autre dossier. Pour parler d'achat en ligne, j'ai remarqué qu'on n'a presque plus le choix maintenant pour certains produits. Les détaillants ne gardent plus ça en stock dans leurs magasins. Exactement. Si vous allez sur les sites Internet des grands distributeurs, des grands vendeurs traditionnels, les grands magasins, vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits sur leur site. C'est marqué « en ligne seulement ». Oui. Ça soit n'importe quoi. Moindrement que c'est un item qui est spécialisé, on ne le tiendra plus en magasin. On va l'envoyer au magasin, parce qu'il y a plusieurs façons de l'acheter en ligne. Dans ces cas-là, on peut faire envoyer au magasin et le payer là-bas. Donc ça, l'Internet sert de catalogue. Des fois, si c'est un produit très spécialisé, on peut vous dire dans quelle succursale le trouver. Ça, c'est du commerce électronique, mais local. Et sinon, on peut faire livrer. Pierre, comment savoir si le site d'achat où je me trouve est sécuritaire? Quelle est la règle d'or? Bien, les règles. Est-ce que c'est une entreprise qu'on connaît? Ça, là, c'est le départ de tout. Les réseaux sociaux peuvent nous être utiles. Si on cherche un produit hyper spécialisé, les réseaux sociaux peuvent nous être utiles. C'est souvent là qu'on va trouver ces... exemple, dans plusieurs hobbies spécialisés, il y a des noms qui circulent dans tous les domaines pour certains produits. Que ce soit, exemple, les gens qui font des avions téléguidés. On voit de plus en plus les fameux drones. Bien, les drones, ça se vend en ligne. Et on ne trouverait à peu près jamais ça dans les magasins. Mais c'est des sites spécialisés qui sont connus de bouche à oreille via les réseaux sociaux. Ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, est-ce que c'est des marchands connus? Est-ce que c'est des marques connues? Ça, on peut souvent s'y référer. Est-ce que c'est un site de vente en ligne connu? Les deux qui me reviennent en tête, c'est PayPal. Pas PayPal, mais Amazon. Oui. Et Oui, parce que PayPal, c'est... on va y venir. On va y arriver pour payer ça. Pour payer. Et eBay, qui est c'est un site d'encan à l'origine. Et de plus en plus, des gens ont des boutiques sur eBay. De même qu'Amazon vend des produits directement, mais offre des boutiques Amazon aussi. Sur le site, on a une adresse Internet. Oui. Il est apparu il y a quelques mois ou quelques années, il y avait HTTP et c'est rajouté un S. Est-ce que ça veut dire que c'est sécuritaire? Sécuritaire, non. Non? Pas nécessairement. Bon. Faut expliquer ce qu'est le HTTPS. HTTP, c'est le protocole Internet qu'on utilise pour communiquer via le web. Le S, c'est pour sécuriser. Ce que ça veut dire, c'est que via votre furteur, le fournisseur de services à l'autre bout est équipé pour décrypter. Il y a un échange de clés d'encryption qui se fait. Les données sont transmises cryptées sur Internet. Il y a une sécurité à ce niveau-là. Sauf qu'on pourrait très bien avoir, et ça s'est fait par le passé, des fraudes, des faux certificats de sécurité, ou des certificats de sécurité ou des systèmes de sécurité contaminés sur des sites d'achat douteux. On a eu quelques virus qui utilisaient des failles, des protocoles de sécurité dans les dernières années. Donc, ça reste... Oui, il faut qu'il soit là, mais il y a toujours le « mais ». Est-ce que je suis sur un site légitime? Quels sont les renseignements sensibles à ne jamais divulguer quand on fait des achats sur Internet?
Première des choses, on ne donne jamais des choses comme le numéro d'assurance sociale. On ne donne jamais de permis de conduire ou le minimum d'informations. Si on est capable, si on se doute du site, est-ce que le site supporte PayPal, un service de paiement tiers? Sinon, on a une carte de crédit qui est limitée à 500 $ par exemple pour des achats en ligne. Et là, on a des assurances via la banque, et ainsi de suite. Si on en arrivait à PayPal, qui n'est pas le seul site de transaction, là, mais c'est le plus populaire. Hein? C'est le pionnier dans le domaine. PayPal, ce que c'est une plateforme pour envoyer et recevoir de l'argent de façon sécuritaire. On en a d'autres qui sont là, on en a d'autres qui s'en viennent, parce qu'il y a beaucoup de développement de ce côté-là, avec les modes de paiement électroniques. Mais PayPal, à l'origine, ce que c'est qu'on va mettre de l'argent sur notre compte PayPal. On ouvre un compte PayPal, c'est comme une banque un peu. Et on peut transférer des fonds vers le compte PayPal ou en retirer du compte PayPal. On va mettre une carte de crédit liée avec le compte PayPal ou même le compte bancaire. Est-ce qu'il est opportun, si on ouvre un compte PayPal, d'avoir une carte dédiée à ce compte? Pas nécessairement, parce que la beauté de PayPal, c'est que PayPal ne donne jamais vos informations. Ce qui va se limiter à faire, c'est transférer l'argent aux vendeurs. Et dans certains cas, même, ils vont avoir repéré les vendeurs frauduleux. C'est arrivé par le passé où PayPal a remboursé des utilisateurs qui s'étaient fait frauder sur Internet et PayPal a fait, un peu comme les cartes de crédit font. Il y a un service de protection qui vient avec les transactions PayPal. Est-ce que les achats par Internet sont régis par la loi? Ce qu'on achète au Québec, en particulier, va être régi par l'Office de protection du consommateur et les lois en vigueur. Quand on achète à l'extérieur, il faut faire attention. On n'a qu'à penser, le dossier de l'Asie, c'est très, très, très tentant d'acheter en Asie. Et c'est souvent là que les gens se font avoir. C'est qu'il y a beaucoup de sites frauduleux. Il y a beaucoup de produits de mauvaise qualité, de copies, de contrefaçons. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre. Oui. C'est-à-dire vérifier si c'est un magasin qui a une bonne réputation, qui est dans le coin, qu'on connaît. On parle, pas nécessairement dans le coin. On peut acheter sur Internet. Il y a des boutiques en ligne qui sont légitimes, qui sont connues, qui viennent d'Asie. Il y en a quelques-unes qui sont basées à Hong Kong. Un que tout le monde qui a navigué un peu sur Internet connaît, c'est dx.com. Ça prend une éternité de faire livrer. Généralement, c'est correct, mais il faut se méfier. Si un produit n'est pas cher, est trop pas cher, justement, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. On se pose des questions. Et souvent, on a un nouveau phénomène, ça s'appelle Alibaba. Qui est? Alibaba, c'est un site de vente en ligne. À l'origine, c'est un site pour connecter les commerces au commerce. Okay. Autrement dit, les petits fabricants pouvaient rencontrer des petits distributeurs, des petits revendeurs. Il y a eu énormément de fraudes. Dans le domaine, on les appelle Alibaba les 40 voleurs. Parce que c'est une des plateformes où il y a eu le plus de produits contrefaits vendus, offerts sur le marché. Pierre, le temps file très vite. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait si on se sent lésé après un achat sur Internet? On peut contacter notre carte de crédit. Souvent, on est assuré en tout ou en partie selon les modalités. Vous avez acheté par PayPal, mais aussi contacter le vendeur, le distributeur en ligne. Régulièrement, si vous avez fait affaire, exemple, avec une plateforme connue comme Amazon ou eBay, ils vont pouvoir vous aider, ils vont vous donner la marche à suivre. Pierre Boucher, merci beaucoup d'être venu nous renseigner là-dessus. Vous faites toujours du dépannage informatique. Toujours du dépannage. SOS, mon ordi en un mot. .com. Puis d'ailleurs, un ordi propre, c'est la clé sur Internet. Bonne journée, Pierre, merci. Bienvenue. Voici maintenant notre babillard communautaire.